Bonjour chers élèves, on se retrouve encore une fois, toujours dans la phase d'arrêt-bilan ou bien de soutien. Cette fois-ci, donc toujours on est dans la période 5 pour des activités de soutien. Aujourd'hui, la séance portera sur la production écrite. Alors, on va faire un petit rappel de la lettre personnelle. C'est quoi la lettre personnelle? La lettre personnelle, c'est un message écrit par un ami à un autre, à un proche, à un membre de la famille. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une correspondance personnelle? Alors, les caractéristiques, ça veut dire que la lettre personnelle, elle n'obéit pas à des critères très indispensables. On est libre, on tutoie, on raconte tous les détails, c'est-à-dire il y a la liberté de l'expression. Quelle est la forme d'une lettre personnelle? C'est simple, on commence par le lieu et la date, la formule d'appel, le corps de la lettre, la formule de congé, et puis vous avez la signature, c'est-à-dire la signature et le nom de l'expéditeur. Maintenant, on va passer à un petit exercice. Tu remets les éléments ci-dessous en ordre en vue d'obtenir la forme correcte de la lettre de vœu suivante. Wessal et Mohamed, c'est avec une immense joie que nous avons appris ton mariage. Nous formons des vœux très sincères pour ton bonheur et nous espérons avoir le plaisir de te recevoir dans le courant de l'année. Cher ami, Fès, le 28-2018, bien cordialement. À votre avis, est-ce que c'est une présentation correcte de la lettre personnelle? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est le schéma de la lettre personnelle? Eh bien, je vous dis non. Alors, ce schéma, il n'est pas du tout correct. Pourquoi? Parce qu'on a commencé par l'expéditeur. Vous avez compris? Et puis, nous avons le texte. Regardez où est-ce qu'il est la formule d'appel. Où est le lieu et la date? Et puis, vous avez la formule finale. Donc, cette lettre, au niveau corps, elle est correcte. Vous avez compris? Au niveau but, c'est correct. C'est-à-dire, on est en train d'exprimer des vœux. D'accord. Nous formons des vœux. Mais où est le problème? Le problème, c'est de la mise en page de la lettre. Alors, une lettre, comme on a vu, on commence toujours par le lieu et la date. Lieu plus date. Voilà. Alors, c'est ici. Fès, le 28-2018. Ensuite, on passe à la formule d'appel. Alors, c'est « cher ami ». Voilà. Puis, nous avons le corps de la lettre. Voilà, il n'y a pas de problème. Le corps, il est là. Il est correct. En forme des vœux. On a tout dit. C'est clair et net. C'est très bien. Alors, on termine. La formule finale, bien cordialement. Et voilà la signature. Alors, la signature, il doit descendre jusqu'ici. Vous avez compris? Bien, maintenant, on va passer au corrigé. Ce que nous avons corrigé. Voilà. Alors, le lieu et la date, il est à sa place. Fès, le 28-2018. La formule d'appel, elle est là. Cher ami. Le corps de la lettre, c'est avec une immense joie. Donc ici, j'exprime des sentiments de joie. Je partage la joie avec mes amis, Wessal et Mohamed, que nous avons appris ton mariage. Nous formons des vœux très sincères. Donc ici, présenter des vœux, leur souhaiter, c'est-à-dire la belle vie, le bel avenir, pour ton bonheur, et nous espérons avoir le plaisir
de te recevoir dans le courant de l'année. Donc normalement ici, on aurait dû dire de vous recevoir parce qu'elle est son mari. Mais du moment que c'est un couple, donc deux qui font un. Donc on insiste sur leur bonheur, sur leur amour, etc. dans le courant de l'année. Bien cordialement, Ouessal et Mohamed. Alors je vous laisse un petit moment pour voir la lettre avec sa mise en page correcte. Quelles sont les caractéristiques d'une correspondance bien précise? Eh bien, la correspondance administrative obéit bien à des critères précis. Il faut qu'il y ait des formules de politesse, c'est très important. Et ce qui est le plus important aussi, c'est la forme, c'est la structure de la lettre elle-même. Alors, on ne vient pas et on écrit n'importe comment la lettre administrative, comme on a dit et on a répété plusieurs fois. Alors, il faut commencer par le lieu et la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire, et on insiste surtout sur l'objet. Alors, l'objet, il est très important parce que, j'insiste ici, si vous ne précisez pas l'objet, votre lettre sera dans la poubelle. Je l'ai répété maintes fois. Alors, formule d'appel, corps de la lettre, c'est-à-dire là, vous faites votre demande s'il s'agit d'une autorisation, s'il s'agit d'un emploi, d'une inscription de stage, mais en employant des formules que vous avez déjà vues de politesse et de déférence. Vous avez aussi formule de congé. Là, ce sont des formules de politesse toutes faites. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma haute considération. Et puis, vous avez la signature. Alors maintenant, on passe à l'exercice. Consigne. Voici une lettre qu'une élève a envoyée à un journal. Trouvez-vous qu'elle a respecté les règles de la rédaction d'une lettre conventionnelle? Je vais vous lire la lettre. Sidi Qassem, le 22/9/2004. Cher monsieur le rédacteur en chef, je suis très heureuse de t'envoyer ce texte sur le rôle du Parlement des enfants au Maroc et te prie de le publier dans le prochain numéro de ton journal. En attendant une réponse de ta part, je te passe mon bonjour et te souhaite de passer d'agréables moments. Mouna, 10 ans. Alors, je vous laisse regarder la lettre et me dire, est-ce que vraiment c'est une lettre qu'on doit envoyer à un rédacteur en chef? Vous avez compris? Alors, donc dès la première vue, on comprend qu'il ne s'agit ni d'une lettre personnelle, ni d'une lettre conventionnelle. Pourquoi? Parce que regardez, qui est notre destinataire? Si on la considère une lettre personnelle, comme son schéma l'indique, qui est notre destinataire? C'est un rédacteur en chef. Alors, quand on a parlé de la correspondance personnelle, on a dit qu'il se caractérise par un destinataire qui est soit un ami, soit un membre de la famille. Alors, cette personne-là, on ne le connaît pas. Donc voilà, donc on n'est pas du tout dans la lettre personnelle. Vous allez me dire, madame, dans la lettre conventionnelle, d'accord? Est-ce que c'est le schéma de la lettre conventionnelle? Est-ce que je peux dire à un rédacteur en chef que j'ai jamais vu, je suis très heureuse, je te passe mon bonjour, je te souhaite de passer d'agréables moments? Non, ça, c'est un vocabulaire qui est propre à la lettre personnelle et non pas à la lettre conventionnelle. Eh bien, cet élève a voulu écrire alors une lettre administrative, mais elle n'a pas su, c'est-à-dire elle s'est trompée. Donc c'est une lettre mal écrite. On va essayer de la corriger. Alors, le lieu et la date, il est là, d'accord? Pas de problème. Alors c'est Sidi Qassem,
le 22 de 2004. Mais, alors, les coordonnées de l'émetteur, ils ne sont pas là. Qui est l'émetteur de cette lettre? C'est Mouna. Donc, Mouna, on va lui donner un nom, Mouna Alami, élève, donc c'est une élève, hein, dans une école, je sais pas moi, une école, Al-Nour, Al-Huda, Al-Ama, etc. Bien, alors où est-ce qu'il habite? Il habite à Sidi Kassem. Bien, qui est le destinataire de sa lettre? C'est le rédacteur en chef. Donc, à monsieur, le rédacteur en chef. Donc, le rédacteur en chef, il travaille dans un journal. Hein? Alors, le rédacteur en chef du journal Al-Amal, toujours le lieu, c'est Sidi Kassem. Bien, après avoir trouvé donc le lieu et la date, les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du récepteur, on passe à l'élément principal qui est complètement absent ici. Donc la lettre de Mouna, c'est sûr qu'il a été jeté dans la poubelle. Vous avez compris? Bien, alors objet ici, on va relire la lettre pour voir qu'est-ce qu'il veut Mouna du rédacteur en chef. Je suis très heureuse de t'envoyer ce texte sur le rôle du Parlement des enfants au Maroc et te prie de le publier dans le prochain numéro de ton journal. Alors ici, Mouna, elle a écrit un texte sur le Parlement des enfants au Maroc. Donc, il veut que son travail voit le jour. Donc, elle veut, le publier dans un journal. Donc, c'est demande de publication. Alors, son objet ici, c'est une demande de publication. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que la lettre conventionnelle a beaucoup de genres. Vous avez compris? Voilà. Une demande de publication, c'est un genre qui fait partie aussi de la lettre conventionnelle. Après, nous avons la formule d'appel. On ne va pas dire « cher monsieur ». Pourquoi on va chérir un rédacteur en chef qu'on ne connaît pas? On chérit un ami, on chérit un frère, une sœur, la maman, le père, l'oncle, etc. Mais on ne peut pas chérir un rédacteur en chef. Donc, monsieur le rédacteur en chef. Voilà. Alors ça, c'est la première mise en page de la lettre conventionnelle. Maintenant, on va passer au texte et on va voir quelles sont les erreurs que Mouna a commises. Vous avez compris? Dans sa rédaction. La première des choses, on ne peut pas dire « je suis très heureuse ». Alors, je ne dis pas « je suis très heureuse ». Je peux dire « j'ai le plaisir », « j'ai l'honneur ». Mais je ne dis pas « je suis très heureuse » pour une personne que je ne connais pas. Je ne peux pas le tutoyer non plus et lui dire « tu ». Qu'est-ce que je lui dis? « vous ». Vous envoyez ce texte sur le rôle du Parlement des enfants au Maroc et te prie. Non, je ne dis pas et te prie. Je vous prie, par exemple. Je dois vous voyez, je vous prie de le publier dans le prochain numéro de votre journal. Ce n'est pas de ton journal, de votre journal. On arrive à la formule finale. Regardez, en attendant une réponse de ta part, je peux accepter en attendant une réponse, mais je n'accepterai pas de ta part. Ça, c'est pas poli. Pour s'adresser à un rédacteur en chef, ce n'est pas une manière de faire. Alors, en attendant une réponse favorable, par exemple,
Je te passe mon bonjour, te souhaite de passer d'agréables moments. Non, ce n'est pas du tout correct. C'est inadmissible. Je ne peux pas